Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Diagonale. Bienvenue sur la web radio 100% rouge et blanche. Et c'est un nouveau débrief, consacré à la rencontre entre Nantes et Monaco. Et Monaco qui s'est incliné, qui reste décidément sur une très mauvaise série. 1-0, un but concédé dans les arrêts de jeu, dans le temps additionnel de cette rencontre de la 15e journée. Pour débriefer cette rencontre, je serai avec Nicolas. Salut Nico. Salut. Et avec Rome. Salut Rome. Salut Damien. Alors messieurs, Monaco qui enchaîne une rencontre encore catastrophique. Ça serait pas trop grave si c'était pas la 4e consécutive. Une rencontre en plus avec une défaite derrière concédée en toute fin de rencontre et c'est ça qui est un petit peu difficile à avaler, messieurs. Ouais, c'est la 3e fois maintenant qu'on perd des points dans les arrêts de jeu. Il y avait eu Montpellier, il y avait eu Lyon. Bon bah maintenant il y a Nantes, donc ça fait en cumulé combien de points de perdus? 5 points de perdus? 5? Non. 4, oui, 4 points de perdus. 4. Bon bah oui non, 4 exactement. En fait oui, il fallait que je me remette exactement les scores. Ouais, voilà, ça fait 4 points de perdus à chaque fois dans les arrêts de jeu. Maintenant c'est pas forcément immérité non plus parce qu'on est indigent en ce moment, c'est terrible, c'est terrible. Le moral est au plus bas chez les supporters peut-être, mais en tout cas chez les joueurs c'est une évidence. Et conséquence de cette défaite, on peut déjà l'aborder, la position au classement. Monaco se retrouve aujourd'hui 4e de ce classement, derrière Marseille et derrière Lyon. Lyon était déjà passé devant. Quand on tenait le match nul, on était encore sur le podium, mais là, avec cette défaite, on est bien passé derrière. Et ça, Nico, clairement, je pense qu'on l'avait pas vu venir. Ça, en tout cas, c'était sans doute un scénario auquel on pensait pas trop, qu'on balayait d'un revers de main en se disant oh, c'est bon, ça devrait aller, on devrait être tranquille. Eh bien, pas du tout. Ouais, mais comme disait Romain, hein, c'est mérité vu le match indigent qu'on a fait aujourd'hui. On a de la chance que Lyon ait perdu aussi dans le même temps. C'est Marseille qui est deuxième à 2 points. Bon, on n'est qu'à la 15e journée, mais c'est une juste sanction. Peut-être que ça va leur mettre la tête à l'endroit et qu'ils vont enfin se mettre à jouer parce que pour l'instant, comme vous le disiez, trois matchs de merde d'affilée, ça commence à 4. 4 matchs de merde d'affilée, ouais, ça commence à compter, ouais. Ouais, on peut rajouter Amiens à cette série. On n'a pas perdu, mais c'était un match nul. Il y a 3 défaites à la suite. Si on fait un petit topo vite fait sur novembre, par exemple, on y reviendra un peu plus sur le club Monégu, mais sur les 6 rencontres, il n'y a qu'une seule victoire, c'est 6-0 contre Guingamp, qui avait été extrêmement faible. Le reste, c'est 2 matchs nuls et 3 défaites. C'est un mois de novembre cataclysmique, Romain. C'est un mois de novembre cataclysmique et pourtant c'est un mois de novembre charnière. Bah il l'a été charnière mais pas comme on l'espérait. On a quasiment tout perdu. On a perdu l'hypothétique Ligue 1, mais malgré tout on l'a perdu. On l'a perdu une qualif en 8e de Ligue des Champions, en Europa League. Et maintenant on se retrouve 4e, donc on est même plus sur le podium. Ouais, c'est clair que le bilan du mois, il peut difficilement être plus compliqué. Et puis tu peux rajouter aussi de ça qu'on n'a pas eu Lemar du mois, qui est notre meilleur joueur. Enfin, il a tout pour plaire ce mois, quoi. Ouais, effectivement, un mois qui a basculé dans le mauvais sens pour l'ASM. On va revenir maintenant sur la composition, le 11 de départ aligné par Leonardo Jardim. On avait un 4-2-3-1, donc c'est le schéma qui se dégage, c'est la tendance, Nico. Un schéma, alors oui, on en a beaucoup parlé, nous, de notre côté. Maintenant, est-ce que ce schéma peut être vraiment la solution pour cet AS Monaco? Au vu des résultats, on a l'impression que, enfin, en tout cas, on pourra peut-être en douter. Ouais, mais le système, c'est juste sur une feuille de papier. Après, c'est ce que t'en fais. Et encore une fois, ce soir, on a vu que au niveau de l'animation offensive, c'était le néant, quoi. Quand tu as Moutinho qui est en soutien de Falcao, tu te dis pas qu'on va se taper des contre-attaques à 300 à l'heure. Donc, c'est une composition plutôt logique au vu des joueurs qu'il avait à disposition. On peut noter quand même le retour intéressant de Djibril Sidibé, enfin un arrière droit de métier et un bon arrière droit à cette place.
Et voilà, Ghezal aussi qui était titularisé sur l'aile droite. On avait vu qu'il Mhm. avait fait quelques bonnes rentrées, donc c'était à l'occasion aussi de se Ouais. montrer pour lui. Ouais, il y avait Ronnie Lopez sur le côté gauche, par contre. Et la surprise de Rome, c'était la titularisation de Kevin Endoram. C'était plutôt une surprise. Après, on avait évoqué la possibilité dans la causerie, pas pour les mêmes raisons, parce nous, on avait plutôt évoqué le fait de mettre un petit peu sur le banc Fabinho pour le sanctionner, même si je pense qu'il en a un peu rien à foutre. Si je refais la scène, c'était putain, j'en ai plein le cul de Fabinho, mais on peut mettre n'importe qui, genre Endoram, c'était ça, Voilà, non? Ouais. Ouais, ça devait ressembler. J'aurais bien Endoram en Non, 5. non, non, mais encore une fois, on est bien d'accord. Mais le problème, c'est qu'au final, il était là, mais c'était pour pallier une blessure de Yuri Tielemans, Ouais, qu'on voilà, n'avait pas anticipé. qui pour le coup, on n'avait pas du tout anticipé. Ouais. Et, euh, et cette équipe de l'ASM qui s'est vue opposer un 4-1-4-1 du Mister Ranieri, donc un système très défensif. Pourtant, sur cette rencontre, c'est pas Nantes qui va laisser le ballon, c'est Nantes qui va plutôt le prendre pour essayer de jouer et Monaco qui va patienter. Et clairement, aujourd'hui, Nico, on peut dire que c'était, enfin après avec le recul, c'était peut-être pas la bonne stratégie à adopter sur cette rencontre. Bah non, t'as bien joué, clairement. Ils ont mis le pied sur les ballons, ils étaient très présents sur le second ballon, ils étaient dominants dans les duels, donc bonne tactique de Ranieri. Il y avait largement plus d'envie du côté nantais que du côté monégasque. Donc ouais, un match dominé par Nantes, logiquement. Et c'est vrai que c'est ce que tu disais, Rome, tu pourras le confirmer, justement, ce qui s'est Non. joué principalement. Casse-couille. Ce qui s'est principalement joué, c'est le manque, c'est encore une fois le manque d'impact de cette équipe de l'ASM qui est un peu trop passive et spectatrice, qui ne va pas assez au duel. Ça a été une constante dans ce match. C'est le manque d'impact, c'est le manque d'envie, voilà, ils sont certainement tous touchés psychologiquement par justement ce qui s'est passé. Ça a commencé contre Beşiktaş en fait, c'est certainement ce match-là en fait qui a foutu un peu le cafard à tout le monde, un match qui était plutôt intéressant et qui s'était malheureusement mal fini. Après il y avait eu Guingamp, mais donc l'équipe va mal. Et voilà, le foot, malgré tout, c'est avant tout c'est un sport co. Donc même si t'as des joueurs individuellement qui sont quasiment quand même tous meilleurs au Nantais, un par un, en tout cas à leur niveau. Mais quand le collectif ne répond plus, bah tu peux plus rien faire. Tu peux plus rien faire. Et après, quand t'as vraiment des très très bonnes individualités, t'arrives à peu près à t'en sortir. Et quand en plus nos individualités sont quand même moins fortes que l'an dernier, bah ça donne ça. Ce match-là l'année dernière, en jouant aussi mal, on arrivait quand même à les gagner. Mmh. Là, bah il y a rien quoi. C'est terrible et ça fait peine à voir quoi parce que on se fait chier, mais alors terriblement. Il y avait même Adrien qui nous disait bah, que il trouvait les matchs d'il y a 2 ans plus intéressants. Ouais. Qu'il en venait à regretter presque Pasalic et la Sina Traoré. Enfin, c'est vrai que là, c'est dur. Hein. Ouais, Mmh. c'est vrai que ça faisait très longtemps qu'on s'était pas fait aussi chier, quoi. Autant de fois d'affilée, tous les mois. Et en plus, ça, Nico, c'est ce que tu le sentais, toi, tu le prévoyais. Hein. De quoi qu'on allait se faire chier? Ouais, sur ce match-là. Oui, j'ai Moi, dit j'avais ça. dit Mais personnellement aux collègues, si vous voulez faire un petit pari en sport, un petit billet, je vous dis de miser le nul à la mi-temps. Au moins, là, bah, ouais, tu le sens parce que pourquoi? Parce que Nantes, c'est pas non plus une équipe qui attaque à tout va. Monaco, nous, on n'était pas en confiance. Et ouais, la tournure du match m'a plutôt donné raison, surtout du côté monégasque, puisque Nantes a quand même essayé de développer quelque chose, de faire quelque chose des 11 joueurs qui étaient sur le terrain, alors que nous, purée, c'était le néant total. Je crois pas qu'on ait fait ouais, une frappe cadrée du match. Hein. on en a une finalement C'est par laquelle? Falcao, mais en toute fin de match, Ouais. qui n'est pas dangereuse à la 78e minute. Mais effectivement, et c'est ce sur quoi j'allais revenir, Rome, c'est que si on regarde les seules statistiques, c'est qu'il y a 9 tirs pour la SM, mais il y en a
incadré, et pendant très longtemps, il n'y a pas eu une seule frappe cadrée. Ça a été, et ça c'est pour le coup, c'est un véritable problème. Mais même les 9 tirs, hein, je me demande où ils sont, hein, Ouais, très c'est ça. honnêtement. Il y en Ouais, a quatre qui ont été contrés. Ah oui, Ah, ils sont d'accord, oui. gentils alors. J'ai mémoire Ouais. d'une tête de Glick aussi, voilà. Voilà, peut-être La aussi, ouais. reprise de Jemerson, pour le coup, elle est contrée. C'est peut-être notre plus belle occasion de tout le match. Mais non, il y a rien, il y a rien, il y a absolument rien. Il y a que dalle. Il y a même pas des situations avec des centres qui peuvent être Ouais. intéressants et qui sont pas coupés. Il y a même pas ça. Il y a même pas des coups de pied arrêtés bien tirés. Il y a rien. Ce soir, il y a. Mais en même temps, Ouais. voilà, c'est sur la logique des 3 dernières rencontres. Et Quatre même. sauf oui, non, mais 4 avec cette rencontre-là, mais des 3 dernières rencontres Passé. précédentes. Et sauf que Mhm. là, bah, on joue une équipe qui est quand même beaucoup moins forte que Leipzig et bien entendu que le PSG. Donc on prend beaucoup moins le bouillon, mais sinon nous on propose exactement la même chose, quoi. Ouais. Et ce qui est inquiétant, Nico, c'est qu'en plus on ne voit pas cette équipe réagir sur le terrain, c'est-à-dire qu'elle se fait dominer, mais elle ne réagit pas, elle n'élève pas son niveau. Au moins, elle ne s'élève pas au niveau physique ou mental, on a l'impression. Et surtout, aussi sur le banc de touche, on a l'impression que Leonardo Jardim est en panne d'inspiration en ce moment. Il ne trouve pas la solution, il n'a pas la bonne formule. Ces changements, etc., il y a rien qui indique une réaction, un changement clair dans ce qui a été proposé ce soir. Il fait des changements, on va dire, classiques. Les joueurs qui rentrent, ils ont l'habitude de tourner. Mais oui, ce que tu dis, c'est vrai, c'est peut-être ce qu'on avait remarqué aussi dimanche contre le Paris Saint-Germain. C'est une telle absence de révolte. C'est peut-être le plus inquiétant au-delà de toutes les erreurs techniques qu'il y a eu et de l'absence de fond de jeu, mais c'est aucune révolte, aucune révolte. Tous les contres, tous les pieds pendant ce match allaient en faveur de Nantes parce qu'ils y mettaient un peu plus de volonté. Hmm. Et Ouais. nous, que dalle, Ouais, vraiment que dalle. il y a il y a juste un moment où j'étais un petit peu content de voir l'implication, c'est un peu sur la fin de match. Il y a une faute de Fabinho. Fabinho fait une faute je sais plus sur qui, Rongier peut-être. Mais en fait, à ce moment-là, il y avait 2 à 3 joueurs qui ont harcelé le porteur du ballon. Et là, je me suis dit à ce moment-là, ça, c'est le Monaco agressif, dans le bon sens du terme, qui a envie d'aller gratter des ballons, qui a envie d'aller harceler le porteur du ballon, qui va faire des prises à deux. Alors certes, il y a une faute de Fabinho derrière, mais je trouvais que dans l'état d'esprit, c'était ce qu'il fallait, c'était le minimum du syndical à mettre dans nos matchs, ce qu'on retrouvait l'an dernier et ce qu'on n'arrive pas à retrouver cette année. Et alors là, si on n'y arrive pas, je veux dire, est-ce qu'il faut se faire du souci pour cette équipe? Ça dépend qu'est-ce que t'appelles du souci. De toute façon, voilà, on sait très bien, on sera pas relégué, hein, ça, ne vous inquiétez pas non plus. Bah, est-ce que Euh, cette équipe est capable d'atteindre ses objectifs, son objectif minimal qui est la deuxième place directement qualificative pour la Ligue des oui, Champions? bah oui, parce que sur le papier, l'équipe elle reste la même que celle qui avait bien commencé l'année et qui faisait plutôt des bons résultats, qui jouait certes un peu moins bien que l'an dernier, mais qui malgré tout réussissait à faire le boulot. Donc oui, potentiellement, et puis on n'est pas largué, enfin on est largué par Paris, bon bah ça ok, mais sinon on est loin d'être À 12 largué. points, hein, on le rappelle. Enfin, en tout cas, Non, Paris est en pour train de l'instant jouer on ce soir, là, je est, crois, oui, mais non bah il y a toujours 0-0 pour l'instant. 0-0, bon, ça va pas tarder. Bah c'est attaque défense là, mais bon. Mais donc oui, ça sera compliqué. Par contre, si on continue à jouer de la sorte, c'est clair que si on joue comme ça jusqu'à la fin de l'année, oui, bah là on sera pas deuxième, on sera même pas troisième et on sera peut-être même pas quatrième, quoique je vois pas qui peut vraiment nous prendre la place. Nantes. Nantes, ouais. Nantes, est-ce que ça va durer ces miracles de gagner 1-0 toute l'année? Oui, bon, écoute, peut-être, mais Non, mais par contre, ça peut que aller mieux quand même. On verra le mercato d'hiver, même si le mercato d'hiver, il y a rarement des bonnes choses. Ouais, mais il y aura peut-être quelques ajustements de fait. Mais cette équipe, moi, elle a l'air quand même. Elle rentre dans le rang au final. Je sais pas ce que tu en penses, Nico. Moi, je l'imaginais pas se faire accrocher comme ça par Lyon ou Marseille. En tout cas,
pas sur un championnat entier, c'est-à-dire sur un match, oui, Lyon est une équipe une équipe joueuse qui nous a toujours quand même posé des problèmes. Maintenant, quand on met 6-1 à l'OM, c'est difficile à dire qu'aujourd'hui on est derrière eux. Oui, mais après, ces deux équipes aussi, elles ont eu leur petit moment de méforme, mais j'espère que pour nous, ça sera le cas aussi. Comme le disait Rome, on a quand même bien commencé la saison, on est encore capable de mettre des cartons quand il faut les mettre. Là, c'est la deuxième phase négative qu'on a dans la saison, c'est déjà la deuxième. On a déjà 4 défaites en 15 matchs, alors que l'année dernière, on en a eu 3 sur toute la saison, et il y a 2 ans à la même époque, il y a 2 saisons à la même époque, c'était aussi que 3 défaites. Et le fait aussi de perdre des points dans le temps additionnel, ça montre aussi qu'on y est surtout pas mentalement, quoi. Donc on sait très bien que dans ce mini championnat à 3, puisque c'est ce qui se dégage un peu avec les deux Olympiques, c'est ce qui va jouer aussi. Le mental, est-ce que Monaco va être capable de rebondir avant la trêve, après la trêve? C'est une grande question. Mais là, pour l'instant, après ce match de ce soir, c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer même de battre Angers ce week-end. Oui. Angers est une équipe qui nous embête toujours, et avec ce qui a été montré ce soir, c'est vrai que si t'as pas d'envie contre Angers, ça faut passer par le jeu. Donc Ouais, c'est clairement, carrément. Là, Angers, clairement. clairement. Alors, on n'y va pas en pleine confiance, hein. On est à 2 doigts de se dire qu'on va se faire ouvrir, hein, quand même. Oui, c'est triste. Ouais. Par contre, tu as dit un truc sur lequel je rebondis. Tu as dit les 2 Olympiques. Rome, tu as un commentaire sur ça? Enfin, en tout cas, bon, sinon, le but, Rome, si tu veux un petit peu l'évoquer rapidement pour conclure sur ce match, où au final, on a eu une partie rythmée, mais où il s'est pas forcément passé grand-chose, donc un match assez pénible, assez chiant dans l'ensemble, globalement. Ce dernier but, là, qui intervient en plus sur un coup franc, une mauvaise relance, celui-là, tu Un tires pas un peu match, quand même. un match très très chiant, oui, ça c'est clair. Mm. Ouais, après ça ressemble un peu à Lyon, c'est-à-dire que c'est un de nos attaquants qui venait de rentrer qui fait la faute. Donc celui-ci c'est Baldé, qui a Mm. une nouvelle fois été dramatique, même si là bon on l'a vu qu'un quart d'heure, mais bon ça a suffi. Derrière, ouais, le Jamerson relance mal, relance dans l'axe, Baldé Il monte se en gêne avec pression, hein. Glick. Ouais, il se gêne un petit peu avec Glick qui est derrière lui, mais après Baldé essaye d'aller en pression pour contrer la frappe, mais alors il faut qu'il m'explique comment il peut espérer contrer une frappe en ayant cette position de corps. Enfin, c'est très bizarre ce qu'il fait. Et Souba, oui, Souba là pour le coup il peut rien faire, hein. Autant j'ai été souvent dur avec lui, en tout cas surtout au début de l'année. Autant là il y a pas grand chose à dire, surtout qu'en plus il avait plutôt réalisé une performance solide, donc mais ça fait chier quoi, c'est terrible quoi, et puis tu le sens arriver quoi, Ah oui. tu te dis ah Ouais. hein, dis donc, en plus t'as les commentaires qui t'expliquent que Nantes il marque beaucoup entre guillemets, mais il marque un peu plus dans le dernier quart d'heure. Bah voilà, ça a pas ça a Oui. pas traîné. Et puis surtout le coup franc dernière minute, comme tu dis, ce qui s'était passé à Lyon, c'était un peu la même chose ce soir. Mm. Oui, c'est ça. Ouais, un peu la même situation. Euh, bon, on va un petit peu passer aux performances individuelles. Est-ce que vous avez vraiment un homme du match là à ressortir côté monégasque? Non, Non. non. C'est- ah putain, non, mais non, non, Mais non. je veux juste peut-être moi souligner le bon retour de Sidibé. Non. T'as pas vu la première mi-temps, alors tais-toi. Mais faut pas le dire, ça. Il y a un pacte de crédulité avec l'auditeur. Il faut que le mec y croit quand même. Oh putain. Ah, parce que je suis assez d'accord avec toi, Nico, malgré tout, hein. Voilà. Il a Mm. fait un bon retour. Pour un retour, il a fait quand même un match solide. Offensivement, il a été plutôt pas mal, même s'il a quand même pêché techniquement, mais comme tous ses coéquipiers. Et défensivement, il a quand même été solide. Il offre plus de garanties que Radji ou Almami Touré. Ouais, ta faute. Donc ça fait du bien quand même. Ouais. Mm. Ouais. Et donc, bah, on va rapidement du coup passer au flop du match. Alors là, il peut peut-être y avoir débat. J'ai l'impression que pour toi, Nico, c'était Ronny Lopez. Ouais. Bah, dès le début du match, t'as vu qu'il avait fait un match pourri, puisque ses 2 premiers ballons, je crois qu'il touche.
mais même tous les autres après. Il perd le ballon en allant s'enfourcher sur son adversaire direct. Il a perdu donc ouais, quasiment tous ses ballons, il a rien créé. Il a récupéré un seul bon ballon qu'il a donné ensuite à Falcao, mais c'est très très pauvre sur l'ensemble du match. Et ce joueur, c'est vraiment les montagnes russes, quoi. Il peut nous faire quand même des choses bien, mais ça c'était quand l'équipe allait en forme. Et là, depuis que ça va plus, il nous tire pas non plus vers le haut. Donc ouais, je lui ai mis une sale note, je lui ai mis, bon, il y en a d'autres aussi, mais je lui ai mis 3. Hmm. Enfin, c'est là qu'on voit aussi globalement que on a des joueurs très moyens de Ligue 1 aussi, hein, sur certains. C'est-à-dire, quand tu mises sur tes côtés avec Ronny Lopez et Rachid Ghezal, bon, voilà, non mais c'est globalement que c'est qu'on est du niveau moyen de Ligue 1 là. Ça me paraît assez clair, hein. Ouais, bah, pour l'instant, bon, Lopez, il a quand même fait de belles choses par le passé, enfin par le passé là au début de saison, mais Il a montré des progrès intéressants. Enfin, en tout cas, oui, ça, oui, je peux être d'accord. Mais après, globalement, ça n'a jamais été transcendant non plus. non, Et c'est on sait sûr. très bien que c'est un joueur extrêmement limité au final. Donc, Oui, il a besoin de tenter beaucoup pour réussir peu, ouais, c'est sûr. ouais. Rome, de ton côté, tu avais un flop du match identique à celui de Nico ou pas? Ouais, Ronny Lopez, 2. Voilà, j'ai rien d'autre à Ok, dire. d'accord. M'a Alors saoulé. on va revenir maintenant un peu plus sur les performances des autres joueurs. Subasic, je t'en ai un petit peu parlé. Bon, il a fait le boulot. Sur le but, il pouvait pas grand-chose. Il y a peut-être pas grand-chose à ajouter, non? Non, Non, moi j'ai plutôt bien aimé sa perf, je lui mets 5,5, voilà. ouais, pareil, un jeu long quand même assez stéréotypé, assez, ouais. Hmm. Alors, le stéréotype, tu peux le garder pour quelqu'un d'autre, je pense. Ouais, Ouais, Ariane moi je fais Ghezal. allusion. Voilà. On va passer au côté gauche de la défense. C'était le Brésilien Jorge qui fait une prestation Nul. quelconque, genre oui, inexistant même. Oh, vous êtes dur. C'est une tanche. Voilà, y a pas d'autre à dire. Voilà, c'est dramatique. Non mais moi je lui ai mis 3. Non mais là je commence à plus en pouvoir, hein, de ce joueur. Après voilà, du coup c'est devenu un peu moi ma cible, mais oh là 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 là, c'est dur, mais que c'est dur. C'est terrible, hein. Alors voilà, il y a toujours ces deux trois tacles glissés là un peu spectaculaires, voilà Et, qui mettent un peu de spectacle, mais sinon il y a rien quoi, il sait rien faire. Et là on a bien vu encore ce soir la comparaison par rapport à CDB. Le mec il revient de blessure, il a pris son couloir 10 fois plus, il a couru 10 fois plus. Enfin, tu le vois débouler, tu sens qu'il y a un impact physique, qu'il y a quelque chose, qu'il y a genre il y a rien, il se passe rien, c'est nul, c'est mauvais. il a Pff, aucun tacle oh, réussi, hein, oh, faut Mais préciser. il a gagné quand même des duels. bah oui, Il bah a, heureusement quand même. alors, bah là, c'est facile, je peux te donner les chiffres, hein, je les ai sous les yeux. Il a 5 interceptions, ce qui est quand même plus que les autres joueurs. Par contre, en termes de duels gagnés, il est en dessous de tous les autres défenseurs. Il est à 50%, donc juste la moitié. Et là où il est très 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 loin des autres, c'est au niveau des duels aériens. Il a 33%, alors que tout le monde est au moins à 70%. Donc, Ah ouais, bah tu vois, c'était pas l'impression que ça m'avait donné. Je Ah trouvais si qu'il avait si. quand même, je trouvais qu'il avait quand même mis, qu'il avait pris quand même pas mal de ballons de la tête. Rome, il aime bien les stats quand elles vont dans son sens. Par contre, quand c'est pas dans le cas, c'est de la merde. Non, j'aime bien les stats quand c'est ce genre de stats. J'aime pas les conneries genre expected goal et tout. Ça, par contre, Ah ça ouais, sert à rien. ouais, d'accord. Bref. On essaiera d'avoir Florent Antonucci pour en discuter. Mais je lui dirais, Non, tu essaieras d'avoir un avis argumenté cette fois. ah, c'est très argumenté ça. Oui, bah oui, bien sûr. Moi, j'ai argumenté comme ça au primaire. C'est de la merde. Euh, Voilà, bon. Sidibé, est-ce que vous voulez revenir un peu dessus ou pas, comme vous l'avez déjà un peu mis Non, moi juste pour homme du dire que match? je lui ai mis 5 parce que sa fin de match a été un peu délicate. Ces 15-20 dernières minutes, on sentait que physiquement, il commençait à piocher. Il y a eu cette transversale, hein, ratée. Bon, mais on peut clairement mettre ça quand même sur le physique. Mais sinon, sa première heure de jeu était satisfaisante. Tu peux mettre ça sur son mauvais pied aussi. Oui, également, mais voilà, c'est 5, c'est pas pour un match de reprise,
c'est cool. Et Gemerson qui traverse lui aussi une période un peu plus compliquée. Vous en avez pensé quoi, Oh monsieur? là là, Jemerson, il est dépressif, j'ai l'impression. Il ose plus rien, quoi. Il ose plus intervenir, il ose plus relancer. Ses relances sont pourries. Enfin, c'est. Mais ça, c'est l'effet Seleção, hein. Il a passé trop de temps avec Thiago Silva, hein. Non, mais bah lui, il enchaîne aussi les prestations merdiques sur ce mois de novembre, quoi. Ah, de toute façon, Donc, tous, hein. tout juste Tous, de ouais. la moyenne parce qu'il a quand même. Ah Il ouais, a quand quand même. même. Ouais, bah oui, tout juste, hein. Je lui ai mis 5 comme Glick. Glick, franchement, j'en peux plus. Les deux, au niveau de la relance, ça nous empêche à chaque fois de repartir sur de bonnes bases, quoi. On a deux centraux qui ne savent pas Ouais, relancer. ouais, c'est vrai. Donc Mais forcément, ça envoie des parpaings et on perd ensuite vu qu'on n'était pas du tout sur les seconds ballons. l'année dernière, on est d'accord que ça posait pas problème, parce qu'ils avaient pas Si, à le faire. Non, si, ça Oui, si. posait voilà, pas parce que problème. Bah, quand il fallait le faire, si, ça posait problème. Mais en plus, Après, il y a eu moins de matchs, oui. Il y a quand même souvent où ces ballons, alors ok, ils sont loin d'être tous de qualité, mais il y a quand même souvent où ces ballons longs, au final, terminent sur des buts, hein, que ça soit cette année ou l'année ah, dernière. t'es vraiment gentil, quoi. Glick, franchement, plus je le regarde, plus je le vois On gagne à plus Angers sur une ouverture de Glick, je vous rappelle, par exemple. l'année dernière. Oui, d'accord, ben, Oui. c'est très bien. Enfin, c'est le Non, mais but de il n'y a pas que relancer propre, ça. c'est pas de foutre un parpaing à l'avant, hein. Non, mais il n'y a pas Et que de le ça non réussir, plus. hein. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres des bonnes relances. De toute façon, on sait très bien que le jeu long, de toute façon, est voué à globalement à l'échec, à la perte de balle. On sait très bien qu'à moins d'être au duel avec un défenseur comme Georges, les défenseurs gagnent plus souvent gagnent plus souvent leur duel de la tête. Donc Ouais, quand t'as pas et Carrillo non plus, quoi. surtout quand t'as que Falcao devant, qui pareil, lui, il est au fond du trou aussi. Donc C'est normal, il regarde à gauche et à droite, il se dit, qu'est-ce que je fais là, quoi. Non, ça, c'est italien, ça. oui, Euh, Falcao est devenu ah ouais, italien. Mais donc du coup, ouais, moi j'ai mis 4 à Jemerson parce qu'il y a la dernière relance aussi là, à l'emporte-pièce, et 5,5 pour Glick parce que malgré tout, ça reste plus solide, Bah, beaucoup plus t'es solide. gentil parce que Glick, justement, sur le but, c'est lui qui vient gêner Jemerson et qui lui tape dans le pied. Bon, ok. Non, mais même sur le reste du match, je le trouve plus serein de toute façon. Et puis oui, non, moi cette relance, malgré tout, je la compte plus sur Jemerson malgré tout. Ouais. on peut quand même noter que Glick, c'est 60% de duels gagnés, par exemple. Ce qui est très peu. Ouais. Ouais, tu sais les stats, hein. Et voilà. Ah, ça va, elle était facile. Alors, on va passer au milieu de terrain. Aïe. Ouais, là aussi, ça a encore été problématique ce soir. Euh, éventuellement, on peut commencer par Endoram, donc, qui a fait, Nico, comme tu l'as dit, une rencontre correcte, en tout cas pour une rencontre où il est un petit peu J'ai obligé j'ai dit ça? d'assurer. T'as dit correct, oui. Non, c'est moi. Ah, c'est toi. Non, Mais Nico Endoram, le pensait aussi. il est monté en puissance sur le match, mais il est pas oui, peut-être sur la dernière demi-heure, il s'est mis au mastic, mais sinon, sur la première mi-temps, je l'ai pas vu du tout. Et aussi, j'ai remarqué que, enfin, ça m'a sauté aux yeux que les autres joueurs ne lui donnaient pas trop le ballon quand lui le demandait, notamment Fabinho et la défense centrale sur les relances. Et lui non plus se montrait pas assez, il proposait pas assez. Il était assez discret dans son jeu, et après il est quand même un peu plus Il sorti. est resté assez bas aussi, hein, plus bas que les autres milieux sur le terrain, mais on peut le comprendre en même temps. Oui, oui, mais c'est ça, Euh, mais genre, donc, je sais pas quel était le rôle qui lui avait été donné par Jardy, mais par exemple, donc Jemerson et Glick ne lui donnaient pas souvent le ballon euh, en, en tant que premier relanceur, quoi. Oui, non, bah, oui, ouais, bah, c'est ça le problème, c'est quand on dit que Je ça sais pas balance s'il y des a un manque de parpaings alors que ça confiance ou quelque peut. chose, mais en tout cas, il était assez discret. Ouais, et puis c'est dommage qu'on n'ait pas plus un Fabinho qui vienne redescendre notamment un peu plus bas pour aller. Ce qu'aurait tendance à faire un peu plus quelqu'un comme Moutinho lorsqu'il jouait plus bas, c'est-à-dire descendre presque au niveau des deux axiaux pour relancer court. Euh, Ah, ça court, ouais. Clairement. Bon, là en tout cas c'était pas le cas et bon, je pense que ce joueur-là,
il est trop jeune et pas assez aguerri, pas assez en confiance dans un collectif qu'il ne connaît pas pour prendre des responsabilités ou des initiatives, ne serait-ce qu'en termes de jeu. Ouais. Voilà. Après, il a failli nous faire une Tillmans en perdant le ballon en milieu de terrain en tentant de passer deux Nantais. C'est Vas-y, vrai. me rappeler en Si, deuxième si. mi-temps là. Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Après, voilà, c'est son premier match de l'année, et il rentre dans une équipe qui va très très mal. Moi, je trouve que dans ce contexte-là, et pour son statut, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Je lui ai mis 5. Hmm. On va passer maintenant à celui qui l'épaulait, qui l'avait un petit Le peu sous chaperonnet. son aile, voilà, un petit peu cette idée-là, c'était Fabinho. Messieurs, est-ce que Fabinho est passé à côté de son match? Oui. Il passe à côté de sa saison. Pour Il passe à l'instant. côté de tous ses matchs, ouais, c'est vrai. Oui, bah ouais. Un match quelconque, encore une fois. On n'a pas vu son empreinte. À la récupération, il était très moyen. Vision du jeu, il a joué à contre-courant, j'ai trouvé. Aucune pénétration, cassage de ligne, rien du tout. Ouais, un match dans la lignée de ses dernières prestations. Ouais, c'est ça. Il avait bien commencé le mois, et puis là, il le finit mal. Il s'est projeté une ou deux fois en première mi-temps, Ouais, il a amené 2 occasions, il a créé 2 occasions quand même, mais bon, rien de. Bah, c'est pas le Fabinho qu'on aimait voir, et qu'on a vu deux trois fois depuis le début de saison. Donc ouais, ça vaut pas la moyenne, ça vaut 4. Ça reste mieux que le petit numéro 8. ouais. Mais Nico? on va te laisser en Non, parler de. je vais laisser Nico en parler. Ouais, mais je pense, bon, à part le match de Leipzig où j'avais tanné tout le monde, mais je crois que c'est un de ses pires matchs. De, c'est son deuxième pire match de la saison pour moi en termes de notes, puisque je lui ai mis 3,5. Il a fait un match catastrophique. Ses passes, Il a été invisible. oui, voilà, ses passes n'arrivaient pas à destination, aucun impact à la récupération, très très lent dans les reconversions. Ouais, ben Moutinho, je sais pas si c'est s'il arrive sur la fin lui aussi, mais il est moins tranchant, il a moins la vista, quoi. Après, on peut dire sur un match de cette configuration-là, un profil comme Moutinho est un peu superflu hein, dans cette Ouais, configuration. mais même dans sa spécialité, là, ce que j'appelle ses passes qu'il aime faire entre deux joueurs en profondeur. Il n'y avait pas de joueur pour la profondeur, là, c'est ça le problème. Ouais, mais à un moment, il en tente une, ça va directement dans le pied du Nantais, quoi. C'était trop Hmm. téléphoné et le Nantais était entre lui et Sidibé, quoi. Donc il aurait pu le voir, il aurait dû le voir. Hmm. Ouais, Et un je suis joueur d'accord. qui fait des choses très téléphonées aussi, donc Rachid Ghezal. Ouais. Vas-y, Ram. Ghezal, ouais, clairement, Ariane Ghezel. il fait des, Ariane c'est Ghezal. le fameux Ariane Ghezal. Non, clairement, Rachid Robben. C'est beau, Rachid Robben, il, non? il fait des choses téléphonées, mais au moins il fait des choses. Bah, Voilà. arrête. Bah si. Ouais, Je suis Lopez aussi, il fait désolé, des choses. non, bah pas ce soir, hein, Mais non. qu'est-ce qu'il a fait? Donc, Ghezal prend le ballon, va sur la ligne extérieure, repique au centre et fait une passe en rupture qui finit dans les pieds d'un adversaire. C'était Ouais, Ghezal. Il en a Ghezal, fait il fait une deux bonne. trucs. il, Il en a fait une bonne, une de ses passes, c'était à Metz quand Falcao ouvre la marque. ouais. Mais la marque, Il fait exactement la même ce soir, au moins à deux oui, reprises, et qui est trop longue. Non, elle est trop longue. Falcao se trouve Elle est trop complètement. longue, ils ont mis le Elle est ballon en pas dessous, trop Falcao est à un longue. mètre. Il tend même pas la jambe, arrête un peu. Non, enfin bon, bref. Après, je te dis pas qu'il est exceptionnel, hein, loin de là. Mais Il est lent aussi, il est lent. oui, ça c'est sûr aussi. Mais Après, au moins, c'est il un joueur apporte une technique, touche, hein. il apporte une touche, C'est pas voilà. Dira. Il- il- non, c'est vrai. Il apporte une touche technique. Certes, ça manque un peu de vitesse, mais il apporte une vraie touche technique. Et un joueur comme ça, ce dont il a besoin autour de lui, c'est des appels. Je les cherche toujours, hein, les appels. C'est comme Moutinho, en fait.
Ah putain, il est relou. Ah ben oui, mais bon, pourquoi ça vaudrait pour l'un et pas pour l'autre? Eh, parce que c'est pas le même poste. Mais oui, non, mais Moutinho aussi, il a besoin de se reposer. Moutinho, voilà. Mais Déjà. Ghezzal a peut-être besoin d'appel, mais j'ai Non, mais trouvé. il faut du jeu en mouvement, on est d'accord, bien sûr. Mais oui, Ghezal, si tu lui mets un plot devant et des plots au milieu de terrain, y a rien autour de lui. Donc clairement, c'est pas lui qui va faire Ouais. Non, la mais attends, différence en vitesse, mais par contre, il est capable de donner des bons ballons. Tu vois, par exemple, Ghezal et Germain, ça aurait pu bien fonctionner. ouais, mais t'avais quand même Sidibé et donne-moi le nombre de ballons qu'il y a eu qui lui a envoyé dans l'espace. Mais Sidibé a pas, je l'ai dit, il a quand même un petit but de Neymar. Il a quand même un petit peu dédoublé. Il a quand même un petit peu dédoublé, mais c'était pas encore le vrai Sidibé à 100%. Après, encore une fois, il est loin d'avoir fait un match exceptionnel, mais pour moi, ça a été le meilleur, le moins mauvais, comme vous voulez, de nos quatre milieux de terrain. Et c'est pour ça que je lui ai mis 5. Hmm. J'avais mis 3 à Moutinho. Oh. Généreux. Généreux. Et on va évoquer le remplaçant de Ghezal. Donc, c'est Diakaby, il est rentré pour un petit quart d'heure. Il a pas apporté grand-chose, hein, mine de rien, lui non plus. Non. On a eu un autre changement qui est intervenu un petit peu plus tôt dans la rencontre. Cette fois, c'était Ronny Lopez qui était remplacé par Baldé Keita. Donc, on a de la L'énigme. chance. Voilà, on a de la chance, comme tu l'as dit tout à l'heure, on n'a pas Ouais. besoin de le noter, Keita. On a une profondeur de banc aussi. Ça lui fera. Oui, mais c'est ça aussi. On a l'impression que d'une part, Jardim n'est pas a du mal à trouver les solutions, et c'est vrai qu'on voit quand il a ce qu'il a sur le banc, c'est pas non plus. Ouais, c'est pas Enfin, dithyrambique. voilà, comme je disais, ça c'est plutôt moyen, hein. Après, on peut évoquer le dernier changement, c'est en toute fin de match, c'est Carrillo qui remplace Moutinho. Et un changement comme ça, je ne le comprends pas. Pas pour Moutinho, mais pour Carrillo. Euh, c'est quoi l'objectif de faire rentrer Carrillo en fin de match comme ça? C'est quoi l'idée? C'est espérer que quand Glick Bah, te balance un parpaing devant, tu puisses avoir quelqu'un qui prenne le ballon et que sur le second ballon, tu puisses avoir le récupérer et à ce moment-là, être pas trop loin des buts et avoir une situation. C'est ça l'objectif de faire rentrer Carrillo, parce que c'est pas Carrillo qui te fait gagner, hein, en fin de match. On est d'accord, hein. on est C'est pour, d'accord. c'est pour apporter une touche technique, moi, je pense. Mais t'as qui, tu vois, comme tu le dis, t'avais Diakaby. Ouais. Lui aussi, il prend le ballon, il s'arrête, il regarde son défenseur et hop, il tape un sprint. Et puis soit il pousse son ballon trop loin, soit c'est une prise à deux donc il perd le ballon, soit il fait un geste technique qu'il contrôle pas et ça va en sortie de but. Donc tu peux rien faire. Carrillo, oui, c'est la même chose. C'est un pivot qui essaye de qui essaye de dévier un ballon qui passe par là, mais t'as rien. Et puis Keita Baldé, ça commence à sentir la mauvaise affaire, lui. Quand même Hmm. plus gros achat de cet été. Pour l'instant, il fait rien. C'est encore une fois Ouais. des centres qui décollent pas, il passe pas son adversaire direct. Enfin, et puis il fait une faute stupide en Ah fin de bah, match. je pense on va certainement se prévoir un petit focus Baldé dans une émission prochaine, hein, parce que il y a clairement des gros doutes maintenant sur ce joueur. Enfin, j'en ai eu Il assez a, rapidement en ce qui me ouais, il concerne, a mais offert la balle des matchs à Nantes en fait. c'est ça. Mm. Il est Donc, content, il voulait le placer. non, Joli jeu attends, de je l'ai mots. pas eu. Je l'ai pas Bah, eu. Vas-y, répète. la balle des matchs. Ah oui, 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 ah oui, oh oui, la Baldé, oui, d'accord. C'était trop subtil pour toi, visiblement. C'est ça, tu te Ou venges pas par assez. rapport à ce que voilà. On va terminer donc par Falcao, le capitaine de cette équipe qui a été inexistant dans cette rencontre, en difficulté, qui n'a pas vraiment pesé. Mais est-ce que c'est vraiment une surprise, Rob? Pas Non. vraiment, non. Moi, je suis militant du 4-4-2. Je resterai militant du 4-4-2 jusqu'au bout si c'est Falcao seul en pointe. Falcao ne peut plus jouer tout seul en pointe, on l'a encore vu ce soir. Et après les rares ballons en plus qu'il a eu à se mettre sous la dent, il en a tellement peu que du coup il veut les jouer un peu trop perso. Et du coup, bah, il les joue mal. Sans parler des fois où il est court, comme sur la sublime ouverture de Ghezal en première mi-temps.
Ouais, pour moi c'est 3, voilà, il nous tenait un petit peu à bout de bras en début d'année et bah il le fait plus et du coup bah on se rend compte qu'il reste plus grand chose. En début d'année c'était Falcao et les coups de pied arrêtés. Il y a plus de coups de pied arrêtés, il y a plus Falcao, bah il y a plus rien. Et il n'y a pas que les coups de pied arrêtés quand même, mais Bah en début d'année on marquait beaucoup sur coups de pied arrêtés, tu vois, oui, sur Glick, le premier Emerson, mois, allez. voilà. Ah oui, non, mais quand je Sur dis le le mois début, d'août. De toute oui, façon, moi, je pense que ce qui nous a fait le plus mal, enfin, cette saison, c'est la défaite à Nice. Je commence à en être un petit peu convaincu. En tout cas, c'est celle qui a une vraie valeur symbolique dans cette saison, et en tout cas sur l'année écoulée. Ouais, C'est voilà. ouais. Et si, et si, et si. Et si, parce que c'était pile quasiment un an, jour pour jour, après la dernière qu'on s'était prise comme ça, retentissante, sans marquer. On était sur une série d'un an, donc au même moment, au même endroit, quasiment un an après, tout prend fin. Et c'est là que tu sentais qu'en fait, bah, c'est comme s'il y avait une bascule à ce moment-là, en fin de compte. Voilà, il y a eu Ouais. une année où c'était vraiment l'année Monaco. Parce que si tu regardes le mois de, si on regarde le mois de juillet, le mois d'août, pardon, on se dit, bah, cette équipe, même si elle a été remaniée, Jardim a les solutions, etc. On est toujours dans ce schéma de 4-4-2. On a des joueurs qui sont encore il y a encore une effervescence, il y a encore une émulation, il y a une équipe qui, voilà, qui est là, qui répond présent, qui recommence à coller des tartines. Et derrière, bah, ça bascule. Voilà. Ouais, mais c'était justement ce mois d'août pour moi c'était plus un trompe-l'œil. T'es sur l'euphorie de la saison dernière, les C'est ce équipes que je dis, du coup, adverses. quand tu as une bascule qui se fait à ce moment-là, et la Ouais, fin mais du mercato, après la peut-être, défaite qui a de aussi une Nice, t'es quand influence. même reparti. C'est pas comme si on s'était écroulé depuis. Euh, Je pense que c'est Mais surtout ce qui a mis en exergue les problèmes, c'est plutôt la campagne européenne. tu repars, mais c'est régulier, hein. Parce que derrière, tu fais pas une série, tu fais au maximum, c'est une série, c'est 2 victoires à la suite, hein, que t'enchaînes. Pas plus, hein. Ouais, ouais, mais ouais. Bon, après, Donc finalement, en tout cas là la série que Monaco est en train de vivre, si on prend toutes les compétitions confondues, c'est 4 matchs sans victoire. Je sais pas jusqu'à quand il faudra remonter par contre pour en trouver une pareille, hein. Parce que ça doit faire Hmm. en début d'année là, non? Porto, 4. Ouais. Ouais, bah oui, voilà. Donc voilà. Voilà, Porto, Montpellier, Lyon, Besiktas, effectivement, 4 ouais. matchs sans défaite, Pareil, 3 sans défaites, victoire, un 3 nul. défaites, un match nul. Voilà. En effet, il fallait remonter loin, dis donc. Tu bosseras la prochaine fois, Damien, parce que là, quand même, merde. Mm. Non, mais c'est vrai que c'est surtout qu'on n'a plus l'habitude, en fait. On a plus l'habitude, et bon, c'est vrai que c'est un peu surprenant, même si en ne remontant justement pas si loin, 4 matchs sans victoire, on n'est pas habitué à cette disette, hein. C'est surtout ça. Oui, si on regarde la saison dernière. Mm. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on va vivre la saison 2015-2016. Et là, on y était habitué aux matchs de merde et au contenu insipide. Mm. Ouais. Mais bon, Voilà, regardons en le tout cas, futur. ouais, en tout cas, donc les prochaines échéances, donc ce sera Angers, Monaco qui recevra Angers le samedi 2 décembre. Ce sera la rencontre au stade Louis II, sera à 20h. Donc ce sera une rencontre à suivre sur beIN Sport. Sinon, voilà, il y aura aussi Porto ensuite, donc ça ce sera le dernier match, bah, voilà, la fin de la Ligue des Champions. Donc sans doute qu'on va aider Porto à se qualifier, hein, puisqu'on va sans doute faire tourner et lâcher la rencontre. Pour ce qui est du classement, je vous rappelle que Monaco est aujourd'hui quatrième avec 29 points, donc le même total que l'Olympique Lyonnais, mais une moins bonne différence de but. 2 points derrière Marseille, qui totalise 31 points, et 12 points donc derrière Paris, qui est en train de mener et qui, sans hésiter, va certainement s'imposer. Les prochains rendez-vous, messieurs, c'est donc le Club Monégo de demain soir, n'est-ce pas, Ron? Tout à fait, mais Tout qui à ne fait. sera pas en direct. C'est à voir, peut-être. Ah, Ah, il C'est y aura pas une sûr. On surprise. vous promet rien.
On essaie de trouver une solution. En tout cas, dans tous les cas, sinon il sera dispo dès jeudi, dès vendredi matin plutôt, suivi de très très près par la causerie, donc la causerie du match d'Angers, où on te retrouvera également, Romain, décidément, partout. Et toi aussi, Damien, décidément. Tout à fait. Et ensuite, évidemment, le débrief d'Angers pour conclure cette semaine. Donc une semaine très chargée. Alors soyez au rendez-vous, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour vous tenir au courant et être informé de nos dernières publications. Également vous abonner sur notre chaîne YouTube, hein, puisque maintenant on a beaucoup d'abonnés. Et voilà, donc vous aurez également plus des notifications quand nous serons en live, ce qui arrive quand même de temps à autre. Merci messieurs, donc merci pour cette émission, cette rencontre pas terrible. Je vous rappelle donc la défaite de l'AS Monaco, 1-0 face à Nantes en fin de match, et Monaco, conclusion qui tombe du podium. Merci messieurs, merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis, et on se dit à bientôt pour de nouvelles émissions. Salut et bisous.